tous, bienvenue à cette session SaaS Forward sur le sujet du développement durable. Comme vous le savez, le monde doit faire face à un défi extraordinaire qui est de stabiliser le climat en créant une économie plus durable, à zéro dette de carbone. Dans cette session, ou durant cette session, nous allons échanger sur le partenariat SES-imagotag et en quoi, dans le domaine du retail, on essaye d'agir pour un développement plus durable. J'ai la chance d'accueillir aujourd'hui Guillaume Portier, vice-président chez SES-imagotag, qui est un partenaire privilégié de Microsoft dans le domaine du retail. Guillaume, peut-être rapidement pour les gens qui ne connaîtraient pas encore SES-imagotag, est-ce que tu peux te présenter Oui, la tout société? à fait. Écoute, merci Dominique de nous accueillir chez Microsoft. Je suis Guillaume Portier, je dirige les alliances stratégiques chez SES-imagotag. J'ai aussi la chance de gérer notre partenaire d'écosystème. On compte plus de 100 partenaires dans plus de 60 pays qui revendent nos solutions. Et je co-gère, je co-sponsor aussi chez SES-imagotag un programme important qui est notre programme pour le développement durable. Alors, SES-imagotag, c'est une entreprise française. Notre siège est pas loin d'ici, à Nanterre, à Paris. C'est une entreprise mondialement connue parce qu'elle a inventé les étiquettes électroniques intelligentes. Il y a déjà de cela pas mal d'années. Et aujourd'hui, on est le leader mondial de la numérisation du commerce physique, du point de vente. C'est vraiment notre spécialité. C'est une entreprise qui est très fortement mondialisée. 70% de notre chiffre d'affaires se fait désormais à l'international. C'est une entreprise de croissance. L'année dernière, on a grandi de plus de 40%. On a passé pour la première fois la barre des 400 millions d'euros. On travaille aujourd'hui sur 3 grandes régions, l'Asie-Pacifique, l'Europe bien entendu et les Amériques. On compte plus de 550 collaborateurs, plus de 40 nationalités, on en est très fiers. C'est vraiment une entreprise qui aussi est très diverse et passionnante à ce titre-là. Et enfin, on travaille pour 300 retailers, 300 chaînes de magasins, 300 différentes. Et on a la chance de travailler dans l'alimentaire. On travaille aussi dans le secteur de la beauté, de l'électronique, de la cosmétique, du bricolage, enfin différentes verticales. Et on est très fiers de compter parmi nos clients des grands noms comme Walmart, comme Lidl, Carrefour, comme Euronics, Fnac Darty, Media Saturn. Je ne peux pas tous les citer, Sephora, pour citer quelques-uns. Et donc, voilà, pour la grande distribution, on va proposer un éventail de solutions qui va aider le magasin physique à être connecté parce que l'environnement a changé. Et on a eu très tôt cette vision chez SES-imagotag que le e-commerce et le magasin physique ne devaient faire qu'un. Donc, on a connecté ces deux silos. On l'a fait naturellement avec notamment l'automatisation des changements de prix. Mais aujourd'hui, on va travailler bien plus en profondeur et on va aider les équipes opérationnelles, notamment à mieux gérer ce qui se passe sur l'étagère, à détecter les ruptures de stock par exemple, à capter de la data en temps réel pour connecter d'autres acteurs qui sont importants, notamment ceux qui vont faire les prévisions. Parce que finalement, le retail vend de l'espace sur des étagères à des marques. Et il faut gérer, donc c'est la science du planogramme, il faut gérer cet espace avec beaucoup d'acuité. Et donc on va les aider grâce à la technologie à avoir beaucoup plus de données et à être beaucoup plus fin dans le monitoring. Donc tout de suite, ça peut avoir des impacts vraiment majeurs dans la mesure où si on surstocke, on va avoir de la casse, on va avoir du gaspillage. Inversement, si on n'a pas assez de stock, on va perdre des ventes. On va aider aussi le magasin physique à devenir une plateforme. Une plateforme pour servir des commandes de e-commerce. On a vu avec la pandémie, tout le monde aujourd'hui est devenu un consommateur hybride, c'est-à-dire on fait à la fois des visites en magasin, toujours. On a vu que c'était vraiment passionnant le magasin, c'est l'expression des 5 sens. Mais il faut aussi admettre que c'est bien pratique de commander en ligne et d'être livré en très peu de temps. Et en cela, on aide le magasin à devenir une plateforme du dernier kilomètre, la plateforme logistique qui va pouvoir servir rapidement depuis le magasin ses commandes en ligne. Donc ça aussi, ça a une vertu parce que ce ne sont pas des entrepôts qui sont loin, pour lesquels il va falloir avoir beaucoup de logistique. On peut le faire depuis ce magasin de centre-ville. Et enfin, on va connecter le magasin
avec le consommateur et avec la marque. Puisque on parle de technologie numérique, aujourd'hui il y a un paradoxe, c'est que le magasin, ça reste une boîte noire. Désormais, avec la technologie, on va mieux comprendre ce qui se passe dans le magasin et donc on va pouvoir créer des services additionnels pour le consommateur et notamment libérer certains contenus. Aujourd'hui, le consommateur, il veut savoir plein de choses et notamment ce qu'il achète, la traçabilité, comment est composé le produit, où il a été fabriqué. Et c'est ce genre d'informations qu'on va être capable aujourd'hui de diffuser soit sur les étiquettes ou, comme elles sont interactives, de redonner aussi le pouvoir au consommateur, grâce à son téléphone, d'interagir avec l'étiquette et d'avoir accès à ses contenus. Ouais. Voilà quelques exemples. Ouais. Et en cela, on travaille bien sûr avec Microsoft pour justement construire ce programme sur le long terme. Tout à fait. Ouais. D'ailleurs, on reviendra un petit peu tout à l'heure, un peu plus en avant sur les scénarios métiers qui ont un impact sur le développement durable. On verra. Alors, Microsoft, bien évidemment, on travaille sur le développement durable depuis pas mal d'années. Mais en 2020, on a pris des engagements forts sur les 10 ans à venir, puisqu'on s'est engagé à être carbone négatif en 2030. On s'est engagé à de traiter plus d'eau qu'on utilise en 2030 également. En termes de gaspillage, aujourd'hui, on a déjà des data centers, des centres de données qui sont sans déchets, sans production de déchets, où on retraite les déchets directement au niveau du data center. Donc il y a un certain nombre de data centers aujourd'hui qui sont certifiés. Et on travaille sur d'autres sujets, qui est la mise à disposition de données environnementales qui vont permettre de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe à l'échelle de la planète. D'ailleurs, on vient de produire notre rapport de l'année 2021 qui nous a apporté pas mal de renseignements sur le sujet, avec des succès. Et Microsoft se veut assez transparent en fait sur le sujet. À la fois, on partage les succès, on fait part de nos expériences pour que les autres entreprises puissent également s'en servir. Alors, SES travaille dans le domaine principalement du retail. Et pour toi, voilà, c'est un domaine qui est important. Pourquoi le développement durable est particulièrement important dans le domaine du retail? Oui, il est particulièrement important parce que le retail, on l'ignore peut-être, mais c'est la première industrie mondiale. En matière de PIB, c'est près de 20%, c'est 20%. Et en matière d'emploi, c'est 1 emploi sur 6, donc c'est considérable. Et c'est une industrie qui est au carrefour de nombreux enjeux en matière de développement durable, puisque lorsqu'on adresse cette industrie, on va parler de gaspillage alimentaire, on va parler de sécurité alimentaire, de traçabilité. C'est en même temps un secteur qui est soumis à de très fortes tensions. On en a parlé un peu en introduction. Il faut aujourd'hui réunir les silos, répondre à un consommateur qui est ultra exigeant. Et donc, c'est des investissements. Donc, on sait aussi que c'est un secteur qui est ultra concurrentiel. En plus, il y a un retour à l'inflation dernièrement. Donc, les investissements, ils sont vraiment mesurés au peigne fin. Et aujourd'hui, le retail, il doit faire sa mutation, puisqu'il s'agit d'un défi planétaire. Quand on est au carrefour d'autant d'enjeux, il est évidemment primordial d'aider le retail, le commerce physique notamment, à faire sa transformation, parce que c'est la première industrie mondiale. Donc nous, on a une croyance très forte chez SES Imagotag, c'est que ces magasins physiques, en adoptant les technologies, ils vont pouvoir répondre à un certain nombre de ces enjeux, tout en, bien entendu, donnant satisfaction à un consommateur qu'il va falloir quand même aussi éduquer. Tout ne va pas être permis dans ce nouveau monde que l'on doit construire ensemble. Alors, les enjeux, voilà, on vient de les citer en quelques lignes. Désormais, en quoi la technologie va pouvoir aider et pourquoi SES Imagotag aujourd'hui travaille avec Microsoft. Nous aussi, on a lancé un programme il y a plus de 2 ans, c'est notre feuille de route pour un commerce positif. Il va s'appuyer sur différents piliers. Le premier, c'est aider le magasin à avoir de la technologie pour être plus efficient, pour être plus connecté, pour travailler de manière plus intelligente avec ses parties prenantes. Et donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième, il faut qu'on donne accès à une technologie qui soit démocratisée.
Parce qu'il faut aller vite. En fait, on n'a pas beaucoup de temps pour décarboner la planète. Et donc, il faut donner un accès à des technologies qui soient standardisées, faciles d'accès, faciles à implémenter. Et aussi, et c'est le troisième volet, collaborative. C'est-à-dire que un retailer, aujourd'hui, un magasin, c'est une petite usine et elle doit être pilotée comme une petite usine. C'est-à-dire que vous allez avoir différentes parties prenantes. Vous allez avoir les logisticiens, vous allez avoir les experts du marketing, vous allez avoir ceux qui font les planogrammes, les marques, les consommateurs. Donc cette technologie, elle doit permettre cette collaboration. Ça doit être, enfin voilà, ça c'est le troisième pilier. Le quatrième, c'est le consommateur. Il est important, puisqu'on parle d'un monde de data, de capitaliser sur toute la connaissance qui s'est construite dans l'Internet et de construire ce nouveau modèle de data, parce qu'il n'y avait pas de data dans le magasin, en respectant évidemment la confidentialité, l'intégrité du consommateur. Donc ça, c'est primordial. Et enfin, le dernier, c'est évidemment l'enjeu planétaire. C'est comment on construit un modèle et des technologies qui soient premièrement bas carbone. La technologie doit être bas carbone, ça c'est fondamental. Et la technologie, elle doit avoir un intérêt dans la décarbonation de cette industrie. Tout à fait. Ouais. Alors ce qu'on partage en commun avec SES Imagotag, évidemment, c'est la même vision que l'innovation technologique et particulièrement la digitalisation a un rôle majeur à jouer dans la progression et l'action qu'on peut avoir sur le développement durable. Mais avant de revenir sur les scénarios plus orientés métiers, déjà il y a un point important, c'est l'utilisation du cloud Microsoft, puisque SES Imagotag a pas mal investi sur la plateforme Microsoft. Et les études qu'on a pu faire nous de notre côté, et notre expérience personnelle aussi, puisque Microsoft a migré plus de 2000 applications en interne vers les solutions cloud, c'est que le cloud est beaucoup moins consommateur déjà en carbone que les solutions qu'on pouvait héberger sur le site de nos clients. Et en termes d'électricité, quand on voit les chiffres, c'est plus de 98% de plus efficace en termes de CO2. 93% en termes d'énergie, d'utilisation de l'énergie. Et donc, SES Imagotag a tiré parti justement de la plateforme cloud Azure pour construire sa nouvelle plateforme aujourd'hui qui est Fusion Cloud. Tout à fait. On a lancé notre nouvelle plateforme d'objets connectés il y a plus de 2 ans. Ouais. 2 ans. Ouais. Aujourd'hui, on est très fiers d'avoir connecté déjà 7000 magasins. Ouais. Et au nombre d'objets connectés à la plateforme, on a passé la barrière des 30 millions. Ce qui est assez considérable. Les équipes ont fait un travail formidable. Et ça a été en étroite collaboration, évidemment, avec Microsoft. Donc, notre plateforme Fusion, elle embarque toute l'intelligence des logiciels et des fonctionnalités qu'on a créées ces dernières années, avec un avantage considérable. C'est qu'évidemment, on va moins utiliser de ressources, on va être beaucoup plus efficace, on va être aussi dans le domaine de la collaboration, puisque tous nos clients bénéficient d'un socle commun. Et donc, certaines remontées des clients vont de facto bénéficier à d'autres. Donc ça, c'est vraiment un effet très, très positif. Et dans le même temps, c'est une plateforme qui permet d'adresser un nombre croissant d'objets connectés, puisqu'on n'en est qu'au début. Et donc, on en parlera plus tard, l'objet connecté, constamment connecté avec la plateforme, va faire que l'objet en lui-même va être un objet de développement durable. Parce qu'aujourd'hui, Microsoft a optimisé de manière vraiment très précise tout ce qui est consommation, serveurs, les énergies renouvelables pour les alimenter. Mais il y a aussi une composante vraiment qui est primordiale, c'est qu'est-ce qui va se passer en magasin. Et les deux doivent être connectés. Tout à fait. Non, ce qui est intéressant sur la plateforme Fusion Cloud, puisque j'ai eu la chance de participer à la nouvelle architecture, c'est que vous avez tiré parti vraiment du cloud en utilisant tout ce que la plateforme Azure pouvait apporter en termes de services, ce qu'on appelle service PaaS, plateforme as a service, donc vraiment des services à valeur ajoutée sur la plateforme. Et en termes d'architecture, à la fois vous êtes totalement, c'est une vraie solution SaaS où vous êtes multi-clients, c'est-à-dire que vos clients sont vraiment sur une plateforme commune, ce qui permet
de mutualiser vraiment les ressources Azure que vous utilisez. Et non des moindres, votre plateforme est basée sur le serverless, c'est-à-dire le non-serveur, hein, c'est-à-dire des technologies aujourd'hui et des services assez précis dans Azure qui sont Azure Function, API Management, Logic App, etc., qui permettent justement d'activer les ressources au moment où on en a besoin. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de notion de serveur. J'ai besoin de faire tourner un service, de faire fonctionner un scénario précis, et l'application va se mettre en route au moment où j'en ai besoin et s'arrêter au moment où le traitement est terminé. Donc ça, c'est assez novateur, je dirais, en termes de plateforme. Et je pense que quand je regarde la plateforme d'SES Imago-Tag et de Fusion Cloud aujourd'hui, dans l'état de l'art du cloud, c'est ce qui se fait de mieux. Donc ça, c'est top. Et si on revient à donc cette plateforme basée complètement sur la technologie et les services Azure, en termes de scénarios métiers et de développement durable, quels sont les scénarios pour toi, voilà, qui sont les plus prépondérants ou les plus moteurs sur la capacité justement à rendre les magasins plus digital et plus innovateurs? On va développer quelques scénarios, mais je voudrais juste, on a une image là qui passe dans le studio, donc c'est un objet connecté qui est piloté par la plateforme. Je voudrais m'arrêter 2 secondes sur cet objet connecté parce qu'il y a beaucoup d'intelligence aussi qui est embarquée dans le magasin. Et alors on est très fiers de la plateforme et du travail qui a été réalisé. Les équipes ont fait un travail formidable. Mais il y a aussi toute une équipe R&D qui travaille étroitement avec l'équipe de Vision Platform. C'est celle qui va concevoir l'objet connecté. Et l'objet connecté, il est construit pour durer très longtemps. Mais quand je dis très longtemps, jusqu'à 13 ans, voire plus, puisque tout est réparable. Et surtout, il embarque lui-même un firmware, un logiciel, qui, au fur et à mesure du temps, va être enrichi par la plateforme. Donc, c'est un objet connecté qui fonctionne par radio. Alors, on a un protocole qui nous est propre. 40% des brevets des SES Imago-Tag, c'est notamment sur l'énergie. On n'a pas le droit de consommer, parce qu'en fait, on ne va jamais ou très peu changer les piles. Pour différentes raisons. C'est un coût opérationnel, les piles, ce n'est pas bon pour l'environnement. Donc, l'objet, il a été construit pour recevoir beaucoup de données, d'être tout le temps en action, mais pour une durée aussi de vie très longue et d'être enrichi dans le temps. Et ça, c'est fondamental parce que en matière de retour sur investissement, en matière de scénario, et on va développer après, ça permet à l'objet, ça permet au magasin d'avoir une plateforme durable. Dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire qu'on va pouvoir activer des scénarios au fur et à mesure du temps. Parce que c'est très compliqué d'activer tous les scénarios en même temps dans un magasin, puisqu'on va parler aussi beaucoup de change management, de changement de procédure, de changement opérationnel. Donc on va pouvoir les activer au fur et à mesure que les programmes sont digérés. Un autre aspect qui est très important, c'est que on a parlé de radio. Notre protocole radio, désormais, il est embarqué dans tous les access points des fabricants de Wi-Fi, les plus grands, Cisco, Meraki, Huawei, Lancome, Aruba, Mist, donc tous. Donc ce qui veut dire qu'on est serverless, et tu l'as très bien expliqué, et on est aussi infraless, c'est-à-dire que on va pouvoir capitaliser sur le fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas un magasin qui n'utilise pas le Wi-Fi, sinon on ne peut pas connecter le magasin. Et donc ce protocole radio, il est embarqué aussi dans ces access points. Et donc on va mutualiser, on va converger tout le travail. Et donc pour le retailer aussi, c'est de la complexité opérationnelle en moins. Et ce sont des coûts en moins, puisque c'est une seule et même infrastructure. Donc, on va pouvoir attaquer sur les scénarios, mais je voulais préciser ça parce que ça fait vraiment partie d'un axe qui est très puissant chez nous. On doit mettre en place une technologie qui est ici pour durer et qu'on va pouvoir enrichir parce que les scénarios vont se créer aussi au fil du temps. C'est tout l'apport du cloud de pouvoir justement activer dynamiquement les différentes fonctionnalités et l'évolution technologique que vous êtes amené à faire au fil du temps. Exactement. Donc, Vision Cloud et Vision OS en fait fonctionnent en même temps. Et par exemple, on peut faire des patchs de sécurité ou activer des nouvelles fonctionnalités comme le flashing récemment. Mais là, je rentre déjà dans les scénarios métiers. Justement, en parlant des scénarios métiers. Le premier, c'est pour rappel, on a des étiquettes là, qui sont en train de passer. Donc, une étiquette électronique, voilà, c'est beaucoup d'intelligence.
son premier métier, c'est de synchroniser, de permettre l'agilité prix. Et ça, c'est fondamental, hein, puisqu'on est dans un monde qui demande beaucoup d'agilité. À titre, alors je ne vais pas comparer le cahier à spirale et l'ordinateur, mais un petit peu quand même. Si on avait dû faire ça avec du papier l'année dernière, c'est-à-dire faire 10 milliards de changements d'état sur toutes nos étiquettes qui sont installées partout sur la planète, il aurait fallu 8700 tonnes de papier. Bon, la comparaison s'arrête là, puisqu'une étiquette fait bien plus. Là, on a pu voir aussi que l'étiquette, elle pouvait aussi changer complètement le champ de la promotion. On a vu quelques codes QR passer. Donc, tout le monde a, avec la pandémie, compris à quoi servait un code QR. Et c'est un usage qui était très populaire déjà en Asie, mais qui s'est aujourd'hui complètement étendu à d'autres régions. D'ailleurs, on voit un format d'étiquette là sur le deck, mais vous avez d'autres formats beaucoup plus volumineux. Oui, alors j'y reviendrai après. Effectivement, on a plein de formats d'étiquettes. Donc ça, c'est des étiquettes, je dirais, très standardisées pour l'affichage des prix. Mais on a des grands formats qui vont aller jusqu'à 12 pouces pour faire de l'affichage plus qualitatif ou voire mener des campagnes de marketing. Alors, on va aller voir un autre objet connecté. On ne fait pas que des étiquettes. Ici, vous avez voilà, une caméra miniature. On l'a appelée Shelf Eye, donc l'œil de l'étagère. Donc, c'est une solution qui s'appelle Captana. Elle est aussi hébergée évidemment sur le cloud. Et donc, cette petite caméra, elle a tout d'une étiquette. C'est-à-dire, c'est un objet connecté. Elle est très facile à installer. Et en permanence, elle va regarder son vis-à-vis. Alors, on ne va pas filmer parce que là aussi, on ne veut pas être énergivore et on ne veut pas filmer en temps réel. Par contre, elle va prendre des photos toutes les demi-heures ou toutes les 2 heures, ça dépend de la fréquence. Et elle va regarder ce qui se passe dans le magasin. Donc, si normalement, une petite vidéo là, qui devrait passer, on va voir exactement ce que fait la caméra. Voilà, elle va regarder en permanence ce qui se passe sur son vis-à-vis. Elle a des capteurs aussi intelligents. On ne filme pas les consommateurs. Dès qu'il y a quelqu'un devant la caméra, elle ne prend pas de photo en fait. En revanche, ce qu'elle va regarder, c'est l'état des planogrammes et voir si les produits sont disponibles. La rupture en magasin, c'est une catastrophe et ça fait longtemps que ça dure. C'est des milliards d'euros de perdus pour les marques. C'est des effets rétroactifs parce qu'on veut corriger et c'est comme ça que souvent arrivent les surstocks parce qu'en fait ils sont désynchronisés. Donc après c'est du gaspillage. Donc Captana, c'est vraiment l'œil du merchandiser, c'est l'œil aussi du gestionnaire du magasin et on va pouvoir en temps réel vraiment savoir ce qui se passe constamment. Et cette data, elle est partagée, c'est-à-dire on peut l'historiser. Et quand il fallait une armée de merchandisers pour aller faire des relevés qui étaient en plus incorrects, parce que à un certain point de la journée, pas toujours au bon moment, aujourd'hui cette donnée elle est collaborative. Donc les équipes qui ont déjà implémenté Captana ont vu un retour sur investissement ultra rapide parce qu'on va travailler sur les causes de la rupture et non plus sur les chiffres. Et derrière, elle est collaborative aussi, puisque comme c'est de la donnée, on va pouvoir aussi travailler avec d'autres acteurs, comme les acteurs qui font les planogrammes. Un acteur que vous connaissez, c'est Blue Yonder. Blue Yonder, c'est, je crois, près de 70% ou 80% des planogrammes aux États-Unis. Et là, pareil, on va pouvoir comparer les planogrammes et le réallogramme. Et donc, les merchandisers vont pouvoir travailler sur ce qu'ils appellent la compliance, c'est-à-dire les différences, voir si les plans sont respectés, ou si, au contraire, il y a des ajustements à faire. Donc, on rentre dans quelque chose qui est beaucoup plus intelligent, beaucoup plus fin, et l'efficacité opérationnelle du magasin, elle s'en retrouve évidemment décuplée. Alors, un autre exemple. Ici, on voit, bon, il y a une rupture, et ben, il faut vérifier tout de suite si c'est une vraie rupture ou si c'est une fausse rupture. Donc l'opérateur, il va recevoir des listes intelligentes sur sa tablette ou sur son téléphone. Il va pouvoir faire un check visuel sur la surface de vente. Mais on va pouvoir l'aider. Les étiquettes, elles peuvent flasher et on va pouvoir lui dire tout de suite la rupture, elle est là. Et dans le même ordre, on a parlé de commandes qui étaient passées depuis le magasin, enfin qui sont passées en ligne mais qui sont servies depuis le magasin, plus exactement. On va pouvoir aider aussi les opérateurs à aller ramasser beaucoup plus vite les produits sans erreur. Donc ça, c'est une aide considérable parce que sur certains linéaires du magasin, c'est quand même assez dur de trouver rapidement les bons produits. Donc c'est une aide opérationnelle qui permet
de répondre à des standards aujourd'hui qui sont élevés, puisque quand on passe une commande en ligne, on est livré aujourd'hui en quelques heures. Donc il a fallu apporter des solutions en ce sens-là. Parce que le click and collect, ce qu'on appelle le click and collect, je commande sur Internet, mais j'ai la possibilité d'aller chercher ou de me faire livrer en magasin. Je l'ai vu fonctionner en fait dans un magasin à côté de Nanterre, je crois. Ouais. Il y en a quelques-uns à Paris. Mais je crois que c'était l'un des premiers qui avait installé la solution. C'est assez novateur. Il y en a un à côté à Issy-les-Moulineaux qui est juste la prochaine station de tramway. Ok, très bien. Alors, peut-être un petit dernier scénario métier. Oui, alors celui-là, il est important aussi parce que une étiquette, c'est aussi un afficheur. Ouais. Mais surtout, c'est la réunion de comment un magasin peut enfin reprendre possession d'un avantage considérable qu'il a, c'est qu'il a du trafic. Il génère beaucoup de trafic, mais il ne sait pas forcément ce qui va se passer en magasin et il ne sait pas comment engager intelligemment avec son consommateur. Et par définition, le consommateur, quand il arrive en magasin, il est qualifié. Il n'est pas arrivé ici par hasard. Il y a un vrai intérêt. Donc, on a pris quelques exemples liés au développement durable. Le magasin, il peut devenir un média et il peut travailler sur le sujet de manière beaucoup plus intelligente avec les marques. En France, des applications comme Yuka ou des lois comme le Nutri-Score sont passées. Le phénomène, on va l'observer un petit peu partout sur la planète. Donc, comment on va aider aussi le magasin à travailler avec la marque pour mettre en avant des attributs qui sont plus intelligents. On ne va plus seulement travailler sur le prix, on va travailler en revanche sur l'impact carbone d'un produit, sur l'origine tout simplement. C'est important de savoir qu'un produit, il a été acheté localement ou si au contraire, il a pris l'avion ou il vient de très loin parce que on le sait notamment dans les produits frais, plus ça vient de loin, plus c'est carboné et plus il y a de gaspillage alimentaire. La grande majorité du gaspillage, c'est d'ailleurs pendant le transport. Donc on va pouvoir donner aux consommateurs cette fameuse information transparente qu'il recherche. Et le magasin, il va aussi jouer son rôle de communication, puisque les contenus sont disponibles. Ils ne l'étaient pas encore avant, mais il y a eu la loi Inco qui a révolutionné le monde de l'Internet. Donc tous les produits aujourd'hui sont mis sur le marché, que ce soit dans un linéaire physique ou en ligne, il y a les contenus. Donc on peut déjà les redescendre à l'étagère. Il y a sur cette même lignée, d'autres actions qu'on a vues. On a en fait des clients qui sont fantastiques, qui sont créatifs. On a aussi des partenaires qui ont travaillé dans ce sens-là. Et au plus fort de la pandémie, on a vu des étiquettes électroniques afficher des messages sociétaux. Respecter les gestes barrières. Vous avez peut-être un voisin qui n'est pas en capacité de se déplacer parce que c'est une personne âgée, elle a peur d'aller en magasin. Et c'est vrai qu'au plus fort de la pandémie, c'était évidemment... dans les esprits de tous. Donc il y avait aussi des messages, faites un panier pour votre voisin, votre voisine. Donc vous voyez, c'est reprendre vraiment possession aussi de ce que le magasin peut faire. Si on parle même de diète alimentaire, on sait que pour respecter les accords de Paris, chacun va devoir faire sa part. Et donc nous tous, à titre individuel, la façon dont on consomme, notamment aussi en matière alimentaire, va avoir un impact. On sait que chaque Européen ou chaque Américain produit à peu près 10 tonnes de carbone chaque année. Un quart de l'effort qu'il faut faire pour atteindre à peu près les 2 ou 3 tonnes, ça va être la diète alimentaire. Donc le magasin, s'il source mieux ses produits et s'il communique mieux ses produits, il peut aussi éduquer le consommateur. C'est un peu le paradoxe qu'on peut avoir entre le consommateur qui veut tout de suite, très près de lui, à moins de 10 minutes, et en même temps l'envie de le responsabiliser en termes de développement durable pour qu'il sache vraiment ce qu'il achète, d'où ça vient, etc. Je pense que c'est super important. C'est fondamental et c'est l'aspect aussi échange et dialogue entre donc une marque et son consommateur. On sait que la marque aujourd'hui, ce qui va faire sa force, ce sont ses attributs. Alors, il y a une dernière campagne qu'on est en train de mettre en place, elle est importante, celle-là, eu égard aux événements dramatiques qui se passent en Ukraine. On a aussi des magasins qui ont pris possession. C'est le pouvoir de finalement mettre en place une campagne de marketing parce qu'on a beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Les étiquettes aujourd'hui et la plateforme Vusion, c'est aussi un outil pour mettre en place des campagnes de marketing. Avec une PLV papier classique, il faut 3 mois et
on sait qu'une bonne partie de ces PLV ne sont jamais installés, donc il y a beaucoup de gaspillage et surtout 3 mois c'est très long. Là, en quelques jours, des magasins ont déjà relayé toutes les campagnes qui en fait sont des campagnes pour récupérer des fonds, donc c'est les campagnes de la Croix-Rouge, de l'UNICEF, d'Action contre la faim, pour relayer ces messages. Donc voilà, le magasin, il a aussi sa part sociétale. On sait que souvent, pour la collecte des Restos du Cœur, ils font leur part. Là, ils ont pu, en quelques jours seulement, avec aussi un gros travail des équipes derrière, mettre en place ce type de campagne. Merci beaucoup Guillaume pour ces différents scénarios. Je pense qu'ils sont assez illustratifs. Alors malgré la bonne volonté que peut avoir un SIS Imagotag et un Microsoft et notre partenariat, on a bien conscience que on n'y arrivera pas tout seul bien sûr, non, bien sûr. et que Microsoft travaille avec beaucoup de partenaires dans différents secteurs évidemment pour déjà nous aider, nous, en tant que société, sur notre empreinte carbone et les autres sujets que j'ai cités précédemment. Mais Microsoft a une fonction aussi qui est importante, c'est de fournir les outils, parce qu'on fournit des plateformes depuis de nombreuses années, c'est le cœur de notre métier, des plateformes technologiques. Et donc on fournit des outils aujourd'hui, des outils qui vont permettre à tous nos clients et nos partenaires comme SES Imagotag à calculer leur empreinte carbone dans l'utilisation de nos services, que ce soit les services Azure ou les services Office 365. Donc on a ce qu'on appelle les emission dashboards qui vont permettre aux différents sociétés et partenaires de mesurer l'empreinte de l'utilisation de nos outils. Et on a annoncé aussi dernièrement le Microsoft Cloud for Sustainability, parce qu'on a bien conscience que le sujet est vaste, il est compliqué, il est complexe, et qu'il faut vraiment une plateforme complète pour pouvoir à la fois déjà stocker toutes les informations qui concernent le développement durable pour une société, que ce soit au scope 1, scope 2, scope 3 encore plus difficile, au scope 3, etc. Donc la vocation de la plateforme Cloud for Sustainability, c'est vraiment de pouvoir collecter ces données, de définir un format, de pouvoir faire des rapports et de comprendre en fait ce que veut dire les données et de pouvoir se fixer des objectifs. Je pense que c'est important et de voir la progression par rapport à ces objectifs justement donc sur cette dernière slide, là, il y a un certain nombre de liens sur le Microsoft Cloud for Sustainability aujourd'hui qui est en preview, mais que vous pouvez déjà tester pour pouvoir. Alors évidemment, les Emission Impact Dashboard, allez-y. Il vous suffit de rentrer votre subscription Azure et vous aurez déjà des premiers indicateurs sur votre empreinte de carbone. Donc tous ces outils en fait ont pour vocation, je le disais, à aider nos clients et nos partenaires à comprendre en fait, parce que c'est un enjeu qui concerne tous les individus, tous les gouvernements et bien sûr toutes les sociétés, de bien comprendre et d'agir. Parce qu'il est important d'agir sur ces sujets. Et on a besoin de tout mesurer parce que en fait les engagements sont des engagements scientifiques. Et tu as raison de le souligner, c'est-à-dire que et donc vos outils vont nous aider et nous aident déjà à mesurer l'ensemble du scope, donc 1, 2, 3. Alors Microsoft, vous nous aidez à mesurer l'empreinte du cloud, mais chez nous, on va aussi, comme vous le faites, bien au-delà, puisque à la fin, il faut que la planète soit zéro carbone. Et donc, c'est une approche qui est scientifique. Donc nous, on a comme Microsoft pris des engagements. Évidemment des engagements à court terme, ambitieux. On est signataire du Global Compact des Nations Unies. On travaille avec un autre partenaire de Microsoft qui s'appelle EcoVadis et on s'est enregistré sur leur plateforme pour mesurer l'impact de nos fournisseurs, mais aussi notre propre impact. Et parce que les équipes ont très bien travaillé, c'est que le début du chemin en toute modestie, mais on était ravis l'année dernière d'avoir été notés par EcoVadis parmi les 3% des meilleures entreprises dans notre secteur, avec une médaille d'or. Mais je dis, en toute humilité, c'est que le début, il faudra faire beaucoup plus. Et dans le beaucoup plus, il faut tout mesurer. Puisque si on n'a pas mesuré,
on ne sait pas quel peut être le plan d'action. Oui. Et en fait, comme c'est un écosystème qui doit travailler ensemble, on doit évidemment tous ensemble faire que cette industrie du retail, à la fin, elle soit décarbonée. Oui. Donc, il y a quelques investissements qu'il faudra peut-être faire encore en carbone, mais il faudra aussi optimiser sur l'existant. Et peut-être en matière de conclusion, moi j'ai toujours cet exemple. Un magasin aujourd'hui, il est bâti. Il y en a partout. Par exemple, vous avez un Américain est jamais à moins de 15 miles d'un Walmart. Donc si on transforme, et c'est ce qu'a fait Walmart pendant la pandémie, tous ces magasins en des magasins de click and collect ou des magasins qui sont capables de faire du e-commerce, et Walmart en très peu de temps est devenu déjà un géant du e-commerce, ils ont rattrapé leur retard, on répond, je pense, à une partie des enjeux. Parce que, inversement, s'il faut construire un nouveau commerce à côté, fait d'entrepôts, de robots, d'automatisation, on n'a plus les budgets carbone pour faire cela. Donc, ensemble, si on construit des outils qui sont collaboratifs et qu'on travaille de manière intelligente, et je suis persuadé qu'on va y arriver. Alors, le sujet est très large et on pourrait continuer. C'est que le début du chemin. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Guillaume pour ta présence pour cette session SaaS Forward. Et puis, on se donne un rendez-vous, je dirais, dans un an pour faire le point sur notre empreinte carbone. Comme voilà, on veut être assez transparent sur le sujet. C'est pour ça qu'on communique des rapports tous les ans, etc. Et donc, on peut se donner rendez-vous dans un an pour le sujet. Alors, vous venez de publier votre rapport. Nous, on va le publier d'ici quelques jours, puisqu'on est également coté à la Bourse de Paris. Donc, on publie également en toute transparence ces chiffres-là. Très bien. Merci à tous. Merci d'avoir suivi cette session SaaS Forward. À bientôt. Au revoir. Au revoir.